Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième jour du solstice coloré. Ici, donc, nous entamons la seconde marche de notre arc-en-ciel. Nous sommes avec la couleur orange. Donc cette couleur orange qui nous parle de nos émotions, qui est reliée au chakra sacré, qui nous parle également de notre créativité. Ici, pour moi, c'est beaucoup la créativité directement dans la matière. Pourquoi pas ici la danse, par exemple, qui peut être là. On peut parler du chant. Comme pour rappel, quand on chante, on va aussi chercher notre air dans le ventre. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Également, on est avec notre rapport à notre enfant intérieur, mais parce qu'on en a tous un, qu'on veuille ou pas, celui qui peut être blessé ou pas, donc on est sur rapport à nos blessures. Et donc pour aujourd'hui, je vais vous donner la question, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là hier, si vous voulez répondre aux questions vous-même, n'hésitez pas à appuyer sur pause sur cette vidéo suite à la question, histoire de ne pas être influencé par la réponse qui va s'en venir. Aussi, j'en ai pas parlé hier, il y a un petit exercice pour chaque jour, vous allez le trouver en fait directement sur mon blog, il y a le lien en description de la vidéo, donc n'hésitez pas si vous voulez un petit exercice du jour à mettre en place au quotidien. Alors, on va commencer dès maintenant avec la question d'aujourd'hui, qui est: sur quoi repose ta confiance ? Donc, je répète, sur quoi repose ta confiance? Donc ici, c'est de voir que notre confiance à chacun va beaucoup reposer sur les expériences de vie qu'on a eues. On le dit d'ailleurs, en tout cas moi je le dis, que la confiance va s'acquérir avec l'expérience. Plus on va faire quelque chose, plus on va se sentir confiant par rapport à ça. Mais également, on peut aussi le voir ainsi, parfois, notre confiance peut reposer sur ce que les autres vont nous dire, donc sur la reconnaissance qu'on va avoir ou pas. Et c'est là quelque part que ça peut être parfois désastreux, c'est quand on n'arrive plus à garder cette confiance dans notre ventre, mais que finalement cette confiance peut être ballottée par les avis des autres. Je vais vous donner ici un exemple, vu que c'est un peu le but à chaque fois de ces questions, c'est d'amener un exemple de vie à chacun. C'est par exemple quand j'ai commencé à écrire sur le blog, je savais pas trop ce que ça valait. Moi j'écrivais ce qui venait, et j'avais toujours une appréhension par rapport aux commentaires qui pouvaient être faits. Et c'était très inconfortable, on s'entend. N'importe qui pouvait mettre un commentaire et venir me balloter, donc sans que ma barque ait chaviré, mais ça venait vraiment venir me faire bouger en dedans. C'était très inconfortable. Et puis, toutefois, avec le temps, je me suis dit, mais non, moi je me sens dans ma justesse d'écrire ce qui vient. Après, d'autres personnes peuvent ne pas être en accord, c'est leur justesse à eux sur l'instant, mais ça n'a pas à venir finalement me bouger, moi intérieurement. Donc c'est là que j'ai vu que finalement, oui, la confiance est quelque chose qui est vraiment intérieur, que parfois, même avec l'expérience, on peut toujours avoir, par exemple ici, une appréhension, mais la solution n'est pas finalement de se dire, regarde, tu vois bien, les commentaires sont positifs, tout va bien. La solution est vraiment, du moins à mon sens, de se dire, je suis dans ma justesse, donc de m'aligner sur moi. Ici, j'avais juste envie de vous dire une chose que je trouve très intéressante par rapport à ça. Par exemple, par rapport à la confiance, donc on peut se dire « je ne crois que ce que je vois ». Or, tu ne peux voir que ce en quoi tu crois. Et pour moi, ça vient définir pas mal d'affaires. C'est-à-dire que quelqu'un, disons, ici on va parler du domaine spirituel, au niveau de l'énergétique. Vous avez quelqu'un qui vient, qui ne croit pas en ça. Il va pas le voir. Ce n'est pas dans ses croyances. Ça ne rentre donc pas en ligne de compte, parce que c'est vrai, on ne voit que ce en quoi on croit. Par conséquent, quelqu'un qui est vraiment disposé, qui croit vraiment au monde du subtil, va pouvoir le voir. Mais quelqu'un qui a des doutes ne va pas le voir. Et d'ailleurs, on le voit bien, disons, il se passe une manifestation non expliquée, non explicable. La personne qui croit pas en tout ça va tout de suite donner une explication rationnelle. Bon, vous voyez, il va l'expliquer de façon rationnelle, alors que l'autre qui y croit, tout de suite va dire non, c'est telle affaire, etc. Tout ça pour dire que on ne voit que ce qu'on croit. C'est-à-dire que notre réalité, de toutes les façons,
vient de nous, c'est nous qui la créons. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, au-delà de ce que je viens de vous dire, pour répondre à la question sur sur quoi repose sa confiance, donc pour moi, à mon sens, hein, elle est amenée à reposer vraiment sur nous. On peut s'en douter, mais c'est beau de voir actuellement qu'est-ce qu'il en est. C'est comme je vous ai donné l'exemple avec mon blog, j'ai bien vu qu'elle reposait pas sur moi au début, hein, loin de là. Mais au-delà de ça, donc, de bien voir que si vous voulez, par exemple, plus d'argent dans votre vie, mais que vous n'y croyez pas, comment cela peut-il se réaliser? Vous voyez? Ou que vous aimeriez avoir une vie différente, peut-être voyager, etc. plus souvent, mais vous n'y croyez pas, donc ça n'existera pas. Vraiment reprendre son pouvoir ici, parce que aussi ce chakra ici sacré, sacré on l'entend, donc il y a là vraiment la création ici qui est présente, donc c'est de reprendre son pouvoir intérieur. Et c'est ça, quelque part, cette notion de confiance dans cette question-ci, à mon sens, c'est de revenir à son pouvoir et de l'utiliser, en fait. C'est comme si vous aviez une baguette magique, mais que, non, vous l'utilisiez pas, parce que, de base, on est d'accord, personne nous a forcément appris comment l'utiliser, mais quand même, quand on est enfant, on joue avec n'importe quoi. Personnellement, on jouait avec des branches d'un saule pleureur, et j'imaginais que ces branches-là étaient des ponts. Oui, je me promenais avec ça, et pour moi c'était des ponts qui faisaient leur vie. Vous pouvez trouver ça un peu étrange, les ponts, les oiseaux, mais c'était l'imagination qui était là, donc elle est toujours là cette imagination, mais ce qui est beau avec l'imagination, c'est qu'elle fait vraiment partie de la réalité pour celui qui s'en sert. Allez, je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis donc à demain pour la suite du solstice coloré.